Et nous, on pose quand même la question. Il y a un vrai doute pour le titre ou pas? On est quand même à la J14. Donc là, ça fait sens de poser la question. Le PSG deuxième du championnat. On regarde vos ardoises. Ça dit oui pour Alissa, il y a un vrai doute. Oui, il y a un vrai doute pour Karim. Alors non pour Benoît, non pour Charlotte, non pour Ludo. Et oui pour Raph. Karim, vous êtes seul? Vous décidez de les écouter ou de prendre la main? Non, je parle, non. Allez-y. Vrai doute, mais pas par rapport aux adversaires. Je pense que tout à l'heure, quand on a parlé de Lens, je me souvenais de la saison incroyable de Lens avec Samba, Fofana, Francaise. Ils avaient terminé 1 point, 81 points, je crois. Avec ce match au parc qu'ils perdent avec l'expulsion. Et personne n'aurait parié sur Lens qui aurait pu embêter le PSG. Et c'était un PSG de compétition quand même cette saison-là, qui n'avait pas lâché tant de points que ça. Là, moi, je pense que cette année, le PSG lâchera des points malgré tout, parce que la motivation n'est plus la même. En fait, l'an dernier, ils étaient en conquête de la Ligue des Champions. Donc les matchs de championnat leur servaient vraiment de gros tests avant la Champions League. Là, ils savent maintenant qu'ils peuvent être champions d'Europe. Ils l'ont été. Et je ne dis pas que les joueurs choisissent leur match, parce que ça, c'est un match de gala, le match de Monaco. Mais quand Luis Enrique fait une compo un peu alternative, un peu bis, ben fatalement, vous n'avez pas les meilleurs joueurs sur la pelouse, donc les autres joueurs ne sont pas tirés vers le haut. Moi, quand je vois le match de Tottenham, alors offensivement, parce que défensivement, il y a à redire quand même sur le match de Tottenham, et la prestation livrée par les Parisiens contre Monaco, c'était pour moi 2 clubs différents. Vraiment, c'est pas 2 équipes différentes, c'était 2 clubs différents. Dans l'intensité, dans l'abnégation, dans le courage sur le terrain, dans l'envie de se dépasser pour son coéquipier qui vient de se faire dépasser. En deuxième période, honnêtement, si Monaco marque 2-3 buts, c'est pareil. C'est vraiment le même match. Donc, moi, je pense que semaine après semaine, évidemment que le PSG sera tout en haut. Ils vont probablement être champions de France, pas de souci. Mais est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a un doute? Je réponds oui. Contrairement aux années précédentes où je n'avais aucun doute et je pensais vraiment que le PSG allait y aller au bout. Là, la Ligue des Champions, leur envie. Mais j'ai aussi un doute sur le fait qu'ils puissent être champions d'Europe. Je pense qu'ils peuvent l'être. Parce que le championnat, ils le laisseront peut-être un peu plus de côté cette saison. Il y a un doute aussi parce que le Paris Saint-Germain compte moins de points après 14 journées que la saison dernière. Ils en ont 30, ça c'est la réalité. 34 la saison dernière, 33 il y a 2 saisons. Et puis ils étaient leaders de notre championnat. Mais la conséquence, regardez, c'est que quand Paris n'était pas leader après la 14e journée sous QSI, c'était le cas en 2020-2021, ils étaient 4e. Ils n'avaient pas terminé premier. Et la saison 2016-2017, où ils sont 3e après, donc pas leader après la 14e journée, ils ont terminé dauphin de Monaco. La question, Benoît, c'est est-ce que Lens ou Marseille ont une tête de Monaco ou de Montpellier? Parce que capable de ravir le titre à Paris. Lille ou de Monaco. Ouais, ou de Lille, bien sûr, vous avez raison de le dire. Mais João Neves, là, ça m'a intrigué, moi, sa sortie, là. Autant je trouve que Luis Enrique, vous l'avez dit, d'ailleurs, Alessia, elle est très honnête. Hein, il dit on ne mérite pas de gagner. D'ailleurs, vous avez tous, je peux dévoiler les coulisses, saluer le fait qu'il soit très honnête et qu'il se cache derrière aucune excuse. Je trouve que João Neves, pour lui, il n'y a pas le feu. Est-ce que c'est une force ou est-ce qu'il se voile la face? Non, c'est une force. J'ose espérer pour le Paris Saint-Germain que cette équipe retrouve leur équipe type, tout simplement. Avec Hakimi dans quelques mois, avec Dembélé à 100%, avec un Doué à 100%, avec un Barcola à 100%, avec un Gvara aussi à 100%. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas de doute. Si au mois de février, au mois de mars, c'est comme ça, qu'il y a encore beaucoup de blessures, que Luis Enrique a du mal à aligner son équipe type, là, pour moi, il y aura un doute. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de doute. Je pense que le Paris Saint-Germain gère plutôt bien la Ligue 1, même si Luis Enrique l'a avoué. Pas d'excuses pour la défaite, mais pour moi, pas de doute pour l'instant. Charlotte, Monaco a mérité sa victoire, donc on salue Monaco, hein, quand même, parce que là, évidemment, on parle du PSG, mais il faut saluer le bon match de Monaco, parce que quand vous êtes supporter de Monaco aussi, vous devez avoir les boules, hein, capable de faire ça et puis de faire d'autres matchs un peu pourris, vous ne savez pas quel est le vrai niveau de votre équipe, parenthèse refermée. C'est une défaite qui vous inquiète, ou finalement, sans être devin, mais vous l'aviez presque vu venir après le match de Tottenham et ce qui se passe en ce moment? Oui, je l'avais presque vu venir parce que Monaco, fallait qu'il se réveille, clairement, après la grosse défaite au Roison Park il y a quelques semaines. Le fait que Golovin revienne quasiment à son meilleur niveau, que Minamino aussi commence à s'incorporer encore plus et que Balogun, il est très en forme. Il y a un banc qui est très intéressant à Monaco quand tout le monde va revenir à 100%. Paul Pogba aussi, quand il est rentré, hein, il a joué un petit peu plus de minutes. Voilà, il y a quelque chose défensivement. Il y a des beaux joueurs, hein, quand vous les citez. S'ils ne mettaient pas
les ingrédients à 100%, Monaco, ils allaient se prendre une pilule, même face à une équipe B du Paris Saint-Germain. Donc c'est parce qu'ils ont joué contre un Monaco qui avait quasiment tout le monde, avec leur équipe presque type où il fallait qu'ils se réveillent. Donc moi, j'ai pas de doute pour qu'ils puissent finir premier, dans le sens où, par contre, ça va être plus attractif, ça va être plus resserré. Pour nous, c'est bien. ça. Pour nous, ça va être bien. Mais je ne sais pas si on peut dire équipe B. Enfin, vous pouvez le dire, je ne cherche pas à vous contredire. Mais il y a quand même des joueurs, Ludo, normalement, cette équipe-là, ces matchs-là, elle a arraché au moins le nul. Vous a gagné et pourtant vous mettez non avec 2 points d'exclamation. Non, parce que moi je crois au fait que la deuxième partie de saison sera un autre sujet pour le Paris Saint-Germain. C'est souvent d'ailleurs ce que fait le Grand Real, alors pas cette année, mais les Grands Real, la première partie de saison c'est moyen, et puis dès qu'arrive février-mars, oui, mais regardez, enclenchement de la deuxième. Paris l'an dernier, c'était moyen en championnat, ils étaient invaincus. On se disait, est-ce qu'ils vont faire la saison invaincue ? Ouais, mais on voit quand même une nette différence entre ce qu'ils proposent en Ligue des Champions. On peut dire tout ce qu'on veut sur les buts encaissés contre Tottenham. Et quand ils ont envie d'accélérer le tempo, ils le font, ils sont à leurs mains. Et quand Joao Neves, il rigole, limite, quand vous lui demandez, vous lui posez la question si ça va le faire. Il dit, bah ouais, à un moment donné, ça va le faire, on va pas avoir... Oui, c'est peut-être de la suffisance, alors ça m'étonnerait de venant de lui, parce que lui, il n'est pas comme ça. Eux, ils savent, et nous savons, en fait. On va pas faire les innocents. Quand tu vas pas avoir Dembélé blessé, il va pas jouer comme ça toute l'année. Barcola, à un moment donné, va se réveiller, Doué va revenir. Bah, il va se passer quelque chose à un moment ou à un autre. Ou sinon, bah, ça sera vraiment on sera passé à côté de quelque chose. Et là, il y aura une vraie remise en question globale. Mais j'imagine que tous ces joueurs-là sont dans une gestion. Alors, est-ce que c'est louable, pas louable, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Mais en tout cas, quand j'entends Joao Neves parler comme ça, ils sont dans une gestion, ils ont presque accepté de le faire. Alors, ça dure un petit peu trop longtemps à mon goût, mais je sais que janvier, février, vous inquiétez pas, hein, ça va repartir comme en 40, et puis ça va y aller, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Le seul truc, c'est que ça donne aussi un espoir aux adversaires. Parce que le PSG a réussi à tuer très vite les dernières saisons. Dès la 10e, 12e journée, le PSG était leader, parfois 4, 5, 6 points. Mais la faute aux autres qui n'avançaient pas aussi. Aussi. Là, cette saison, ils ouvrent la porte. Et ça, je me souviens de la saison de Lille. Quand Lille a été champion, Christophe Galtier l'avait déjà dit d'ailleurs, il disait, nous, entre nous, on s'est dit, oula, ça, c'est pas le même PSG que les saisons précédentes, c'est un PSG qui ouvre un peu plus la porte, donc il y a possibilité d'y aller. Et donc ça, c'est peut-être ce qui va peut-être permettre aux autres équipes de rester au contact. Mais ça s'entend, hein, je dis juste qu'ils disent le PSG est moins fort, donc tu abordes les matchs différemment, tu joues contre eux différemment. D'ailleurs, Monaco a joué vraiment de manière conquérante en deuxième période, ce qui n'était pas le cas les années précédentes contre cette équipe-là. Et on se refait la réflexion, si tu veux les embêter, il ne faut pas attendre devant ton but, il faut essayer de... Voilà. Oui, mais parce que, regardez, on pouvait dire ils ont des ressources morales. Benoît, ils gagnent contre Nice à la dernière seconde. Alors, pour le moment, tout le monde bat Nice. Donc, est-ce que c'est un exploit de gagner la 95e? Voilà, Lyon à la dernière seconde avec tout. C'est quand même poussif en championnat. Est-ce que le meilleur rempart contre un éventuel relâchement, c'est pas Luis Enrique pour le PSG, Benoît Tremolinas? Est-ce que le fait de l'avoir lui, à un moment, il va trouver les solutions? Est-ce que vous lui faites confiance pour le PSG? Oui, mais je pense surtout aussi que Luis Enrique, il le dit pas, parce qu'il ne veut pas donner d'espoir aux autres concurrents, mais je pense que lui, il a espoir de vite retrouver ses joueurs, son équipe, son style, parce que là, à chaque fois, on dit qu'il fait tourner, mais il fait tourner par moments par défaut. Il ne veut pas recruter. Hein. Je sais bien, mais si tu as les 4 de devant, à chaque fois il en mettait un sur le banc, avec Vara, Doué, Dembélé. Quand c'est pas un, Barcola rentre et il tournait comme ça. Et de temps en temps, Ramos rentrait 15-20 minutes et mettait un but. C'était ça son turnover que Luis Enrique faisait. Là, il les a quasiment plus. Donc forcément, il est obligé de mettre des jeunes. Après, ils n'ont pas voulu le recruter aussi. C'est aussi leur faute sur ça. Mais je pense qu'il a vraiment espoir de récupérer tout le monde pour qu'après, il engrange une nouvelle dynamique. Avant la trêve, il y a quand même des échéances importantes pour le Paris Saint-Germain, parce que bon, il y a ces 2 dernières journées de Ligue 1, faut-il le rappeler. Il y aura la Coupe de France, le 32e de finale, le 20 ou le 21 décembre. Et vous voyez, le 17 décembre, on a oublié cela, mais il y a la finale de la Coupe intercontinentale à disputer à Doha, au Qatar. Ça aussi, c'est une échéance importante pour le Paris Saint-Germain. On ne connaît pas l'adversaire, mais et il y a encore la Ligue des Champions. Je veux dire, là, la fin d'année civile pour le PSG, elle est assez costaud pour ne pas encore perdre des points contre Rennes et Metz, en plus de ces événements-là. C'est quand même dingue. Autant celle qu'ils ont jouée contre Tottenham, qui est venu couper complètement le repos et la préparation. Là, ils te recoupent la petite période. Non, mais c'est leur date. Hein. Ça, c'est une date FIFA, hein, la Coupe internationale. C'est une date FIFA toujours à cette période. Je sais bien. Trophée des champions qui se rajoutera aussi au mois de janvier. Contre l'OM en plus. Charlotte, un dernier mot. Ils doivent recruter ou pas? Ah oui.
Ils doivent recruter parce que je pense que c'est là où les limites un petit peu de l'effectif, on va dire, de Luis Enrique. Et surtout, moi, où je me remets un peu en question par rapport à ça, parce que je disais que ouais, même les remplaçants, ils sont dans la même dynamique, etc. Mais les remplaçants, il y a une individualité où à un moment donné, ils se disent j'essaye de prouver, mais finalement, physiquement, j'ai pas les cannes. Et au final, il y a beaucoup de Kang In Lee, c'est vraiment en dents de scie. Des fois, ils peuvent nous faire des choses incroyables. Ils sortaient d'un voilà. bon mois et demi quand même. Mayulu, Ndanju, tout ça, c'est un peu compliqué numéro 9. Donc il y a certaines limites avec certains joueurs qui sont remplaçants de base.